J'avais dit que ce n'était pas un discours, mais un baratin. Je vais vous citer un certain nombre de recommandations qui ont été émises par les recommandations ont été faites solennellement juste après la H1N1. C'est le Sénat. C'est quand même un peu curieux. Hein. Et donc, lisant ça, je me suis posé un certain nombre de questions. À l'heure où nous nous posons la question du rôle des représentants parlementaires et de la carte blanche que ces représentants ont laissée sans contestation à Macron et à son gouvernement pendant cette pandémie, nous découvrons que tous les conseils avisés étaient déjà présents dans les rapports de cette commission sénatoriale 10 ans avant, le 30 juillet 2010, et que Macron et son gouvernement ont fait exactement le contraire de ce qui avait été préconisé. Et pourquoi le Sénat ne s'est-il pas levé d'un seul bloc pour dire halte là? Messieurs les parlementaires, c'est le peuple français qui vous paye, et il me semble bien confortablement, et même si confortablement qu'il est difficile de vous faire perdre vos sièges. Mais il ne vous paye pas pour plaquer un peu plus de feuilles d'or sur les moulures de vos palais. Il vous paye pour représenter et travailler. Et quand le travail que vous avez réalisé est en contradiction flagrante avec la politique du gouvernement, le peuple français ne vous demande pas de lever la tête en faisant semblant de regarder ailleurs. Si vous aviez réagi, rien de cette fausse pandémie ne se serait passé, avec tous les ravages qu'elle a causés, par les conséquences économiques, fermeture des entreprises par effet de confinement, par la fermeture des écoles et les retards scolaires considérables, par les effets psychologiques graves liés aux mesures barrières d'isolement et d'individualisation, par les masques et par les vaccins expérimentaux, porteurs d'effets indésirables graves et provoquant la mutation des virus, faisant ainsi perdurer la maladie. Messieurs les sénateurs, nous vous accusons de trahison. Et en plus, nous vous accusons d'avoir trahi vos propres convictions. Est-ce à cause d'une mémoire défaillante, due à l'âge? Mais ça, c'est peut-être un peu trop facile. Ou bien indifférence ou lâcheté, en espérant que ce ne soit pas par intérêt. Cela signifie votre faillite. Cela veut dire que tout notre système démocratique est à repenser, tout est à réinventer. C'est notre travail aussi aujourd'hui. Notre lutte est totale. Il ne s'agit pas seulement de mettre un terme aux agissements hégémoniques des hommes et femmes de Davos pour le contrôle de l'économie mondiale, l'asservissement politique de ceux qui pourraient encore leur apporter des richesses, la liquidation de ceux qu'ils jugeront inutiles, c'est quand même au programme ça, hein, de mettre un terme au profit scandaleux de Big Pharma, ce qui est déjà, tout ça, une lourde tâche. Mais il s'agit en même temps de réfléchir, inventer, expérimenter le nouveau système d'expression démocratique que nous devrons mettre en place. Les communards de Paris, en 1871, l'avaient fait. Ils ont su, en même temps, lutter arme à la main contre le gouvernement versaillais, lutter arme à la main contre l'envahisseur prussien, qui avait mis Paris en état de siège, et en même temps, imaginer et proposer un nouveau système de représentation
que Karl Marx glorifia lui-même par la formule célèbre « la forme enfin trouvée ». Pourquoi ne serions-nous pas capables de le faire? C'est dans l'organisation même de notre lutte que nous pourrons créer et tester les processus démocratiques à venir. Oublier cela, c'est oublier le sens profond et à long terme de notre lutte. Et c'est au travers de ces nouveaux processus démocratiques que nous élèverons notre conscience et que nous préparerons un monde nouveau. J'ai pas lu trop vite là. Ah, t'as lu moins vite. Ah ouais.